Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Edna Meni, ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais un peu vous parler du personal branding ou du e-réputation ou de votre identité numérique. Il faut savoir que lorsqu'on se met sur les réseaux sociaux, on fait en quelque sorte une promotion de soi, on fait... on établit, comment on dit ça, une communication, on se vend en un mot, on se présente aux gens et c'est par rapport à ce que nous montrons aux gens que les gens nous jugent. Alors, je parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui me suit et qui m'a fait état comment on dit, des problèmes qu'elle rencontre au niveau d'Internet. Donc, moi, je voulais un peu parler du personal branding, qui est un peu on va dire, la e-réputation. Donc, la réputation que tu as par rapport à la communication que tu as au niveau d'Internet. Il faut savoir que lorsqu'on fait une communication de soi, ça passe par tout. Ça passe déjà par ce que vous portez, par comment vous présentez aux gens, quels sont les vêtements que vous avez, quand vous passez donc sur votre chaîne ou bien quand vous postez des trucs sur Internet. Comment vous êtes habillé? C'est par la façon déjà de l'habillement que les gens vous perçoivent. Et si vous êtes une blogueuse encore, quels sont les thèmes que vous utilisez ou alors quels sont les débats dans lesquels vous vous orientez le plus? Est-ce que vous faites de la comédie? Est-ce que vous êtes là pour des conseils? Est-ce que? Donc, par rapport à tout ça, vous définissez votre communication. Et c'est par rapport à cette communication-là que les gens vous répondront et que les gens, comment on dit, les gens vont vous percevoir en quelque sorte. Donc, c'est déjà vous qui devez faire un effort. Si vous voulez, par exemple, moi je vais prendre un exemple tout bête. Vous mettez des profils comme quoi vous cherchez des partenaires pour des affaires. Ça veut dire que vous êtes professionnel. Donc, il y a des photos, il y a des images, il y a peut-être des scènes de votre vie que vous n'allez pas mettre comment on dit, dans votre profil. Parce que vous sauriez que au niveau de ce profil-là, de cette page-là, je peux avoir des collaborateurs qui peuvent venir regarder, je peux avoir des potentiels partenaires qui peuvent venir regarder pour voir si on a affaire à une personne sérieuse ou non. Donc, je veux parler du personal branding pour vous dire de faire attention à ce que vous postez. Parce que par rapport à ce que vous postez, les gens, ils vous jugent par rapport à ça. Les gens, ils vous prennent de la façon dont vous vous présentez à eux. Certainement, vous vous percevez différemment, mais les gens aussi ont leur perception par rapport à ce que vous faites. On va prendre un truc simple, hein. Un exemple simple, on va dire, vous faites une campagne de communication sur vous-même. Alors, quand vous faites une campagne de communication, la première chose déjà, c'est de savoir quel est le message que vous voulez adresser aux gens. Il y a un message que vous voulez adresser aux gens. C'est quel message? En dehors du message encore, il y a, comment on dit, le marché. Vous avez choisi quel marché pour envoyer votre message? Parce que il ne faut pas qu'on se mélange, puis après on vient dire telle affaire. Si c'est vrai, il y a des détracteurs, que vous soyez bien habillé ou pas bien habillé, ou que vous soyez... Il y a toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. C'est vrai. Mais déjà, quel est l'effort que vous faites par rapport au respect de soi, par rapport au respect de sa personne en tant que femme, en tant qu'être humain? Quel est cet effort? Si aujourd'hui vous vous exhibez, ne soyez pas étonnés que les gens qui vous ressemblent, exhibés aussi comme vous demandent un ami ou qu'ils soient proches de vous ou qu'ils se mettent à commenter, se donnent ce pouvoir-là de commenter vos choses par rapport à l'image que vous avez donnée. Donc, pour revenir un peu, parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est juste pour répondre à la personne, pour lui dire quelle est
le message de communication que tu as fait passer à travers les réseaux sociaux? Et quel est le marché? Parce que par rapport au message de communication, le marché lui-même, il s'établit. C'est comme un marketing. Si vous faites passer un message de communication de jeunes, avec des termes, des jeunes qu'ils emploient dans la rue, je ne vais pas dire que c'est mauvais, je vais dire bon, le l'argot et tout ça là, ce sont des jeunes qui vont venir vers vous, qui vont répondre à ce message. C'est la communication, c'est du marketing de soi. Donc, par rapport au marketing que vous faites de votre personne, par rapport à le message que vous délivrez à travers vos posts, vous aurez les réponses par rapport à cela. C'est inutile de venir après se plaindre de quelque chose que nous-mêmes on a fait. Bon, maintenant, si vous ne savez pas, moi je vous le dis, le réputation ou la réputation autant, selon, c'est un peu ça. Comment vous vous vendez? Quel est le message que vous faites passer à travers votre personne, à travers vos posts, à travers vos prises de commentaires? Quel est le message que vous faites passer? Pour ne pas s'étonner après, quel est le message que vous faites passer? C'est par rapport à ça. Imaginez, moi je suis, je sais pas, un employé. Vous venez, comment on dit, en entretien et vous me dites, voilà, moi je suis intéressée. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est dans les réseaux sociaux. Moi, en tant qu'employé, j'ai le droit d'aller chercher sur Internet quel genre de personne êtes-vous. Donc, je peux aller sur votre page Facebook et voir des photos de vous laissées en l'air pour un cadre ou, je sais pas, pour quelqu'un qui se dit sérieuse. Bon, c'est vrai que tout de suite, c'est la première impression. La personne va vous juger par rapport à la photo, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes comme ça. Mais il y a des photos qu'il ne faut pas mettre sur Internet. Il y a des choses qu'il ne faut pas poster pour qu'on ne vous juge pas parce que vous avez un certain message à faire passer et ce n'est pas ce message-là que vous voulez faire passer. Vous voulez faire passer un autre message. Donc, par rapport au message que vous voulez passer, il faut accorder aussi les photos avec le message que vous voulez faire passer. Vous n'allez pas me dire que vous voulez vous faire passer un message de quelqu'un de responsable et que tous vos posts, c'est des personnes, c'est vous qui n'avez pas des soutiens, qui n'avez... En fait, vous comprenez la chose, quoi. Donc, c'est très, très, très important. Et ce qui est important encore de savoir, c'est que tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux, il reste. Vous avez peut-être supprimé, mais il y a déjà quelqu'un qui a partagé à, je ne sais pas, 10 500 personnes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des gens inconnus qui sont nos amis, qu'on se dit, c'est mon ami de Facebook, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas, mais il commente notre vie. Il sait à quel moment on se trouve à tel endroit ou à un autre, parce que nous leur donnons ce pouvoir-là et cette capacité-là. Donc, c'est important. Nous sommes, comme on va dire, un produit sur un marché qui est Internet. Et si tu veux valoriser ton produit, c'est ta personne que tu dois valoriser. Tu ne peux pas, comme ça, vouloir être quelqu'un d'autre et faire le contraire de ce que tu veux. Tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, mais tu fais le contraire de cette personne-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse avec Internet. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on fasse attention aux messages que nous envoyons par rapport à nos posts. Donc, c'était ça. Bonne journée.